le commerce 10 000 ans, c'est discount 15 ans, à peu près. Hein. Il y a une évolution, une rapidité en tout cas, une révolution, avec une rapidité que l'humanité n'a peut-être jamais connue, n'a sûrement jamais connue. Et notamment dans le domaine qui nous intéresse, dans le commerce. Les Françaises achètent en moyenne, je crois, 7 paires de chaussures par an. Parfois, on entend dire aussi que les frontières entre le commerce traditionnel, l'e-commerce, le commerce en ligne, le commerce connecté n'existent plus. Je ne pense pas qu'elles n'existent plus. Je pense qu'elles changent. Hyper-commerçant d'un côté, commerce connecté de l'autre côté. Et encore une fois, avec cette frontière-là, de dire on est dedans ou on n'est pas dedans, finalement. On l'utilise ou pas, et c'est finalement la dernière frontière que l'on peut établir. Voilà, on va rester dans le même univers, parce que le commerce, ça reste le commerce. Hein. Il faut avoir une offre et des clients, tout simplement. Parce que finalement, il ne faut jamais oublier, effectivement, que dans e-commerce, il y a d'abord commerce. En gros, la marketplace, si je voulais faire un parallèle avec ce qui peut exister dans le monde physique, c'est la galerie marchande de l'hyper. On a mis à l'intérieur du site des marchands tiers. Donc, par exemple, un marchand local qui pourrait vendre du poulet. Il pourrait venir vendre chez nous, tout simplement mettre ses offres sur notre site et bénéficier du trafic que nous, on a pu générer, puisque voilà, on revient au commerce. Il faut une offre, mais il faut du trafic pour pouvoir mettre en face de vos offres tout simplement des clients potentiels. Aujourd'hui, un site comme le nôtre, mais comme les très gros e-commerçants, c'est une plateforme. C'est plus simplement un site de vente en ligne où on achète, nous, et on vend à des clients. On devient une plateforme où on met à disposition des produits à des clients, à nos clients. Parce que le premier facteur, il faut le savoir, ça reste vrai sur Internet pour déclencher une vente, c'est le prix. Donc si vous n'êtes pas bien placé, et comme la concurrence est à un clic, ben vous perdez la vente. Donc c'est très simple. On est plus dans une logique de coût. C'est qu'est-ce que le client serait prêt à payer pour le produit. Donc à vous de vous adapter pour lui trouver le bon prix. C'est le client qui va chercher le bon produit au bon endroit. Difficile aujourd'hui de lui imposer cette vue-là. Il faut que chacun s'adapte. Nous, aller plutôt vers le retail classique, c'est ce qu'on fait déjà avec des points retrait, et pouvoir justement, pour revenir à cette notion de disponibilité, adresser nos produits le plus rapidement possible, et les autres pouvoir utiliser ces leviers digitaux, on va dire les commerces locaux, pour pouvoir se faire connaître, augmenter le nombre de clients, voire leur connaissance locale. Nous, nos clients sont des points de vente, sont des retailers. Aujourd'hui, on est très clairement pour les enseignes sur l'enjeu des réseaux sociaux. Comment intégrer le dialogue Twitter, Facebook, etc. avec des gens qui sont quand même, il ne faut pas l'oublier, dans leur magasin, dans leur point de vente, et qui ne sont pas toujours derrière un écran. Un des enjeux numériques et big data de la fidélisation, c'est par exemple constituer cette segmentation client et donc aider à parler à chaque catégorie de clients de manière différente.